Regarde, on est arrivé. Dès que j'aurai vu leur princesse, on rentrera au château. Et je t'épouserai toi, ma belle inconnue qui parle avec les yeux. Mais les jours se succédèrent, rythmés par des fêtes insipides qui faisaient passer les plus simples des bals du roi des sirènes pour de somptueuses réceptions. Et la sœur du prince Luther demeurait invisible aux yeux des invités. Alors, prince Erwin, vous vous plaisez chez nous? Oui, prince Luther, oui. Mais je n'ai toujours pas eu le plaisir de rencontrer votre sœur. Je comprends votre impatience. Est-elle souffrante? Non, elle va très bien. Non? Simplement, quand nos parents sont tombés malades, nous étions très jeunes et ils ont su qu'il était urgent d'assurer notre avenir. Je vois. Ils ont donc décidé de placer ma sœur dans un lointain couvent, pour qu'elle soit élevée dignement, comme une future reine doit l'être. Je comprends. Et quand doit-elle revenir? Elle devait prendre la mer ce matin. Elle devrait être là demain, à la première heure. En attendant, profitez de la fête. Le lendemain matin, Toé, Erwin et toute la cour du prince Luther attendaient sur la berge, scrutant l'horizon où le bateau de la princesse avait été aperçu 1 heure auparavant. Voilà, ma belle inconnue. Cet après-midi, tout sera fini. Nous pourrons reprendre la route pour notre pays. Le retour de la princesse Sonia sur ces terres était un grand moment que tout le peuple attendait depuis de nombreuses années. Alors que le bateau accostait, le prince Luther prit la parole. Chers compatriotes, vous êtes tous là pour fêter le grand retour de ma chère sœur, la princesse Sonia, et je vous en remercie. Sonia? Pendant que le bon prince se lançait dans un trop long discours, la princesse Sonia apparaissait lentement sur le pont du bateau. Une légère brise faisait flotter sa longue robe en soie blanche et ses magnifiques cheveux bruns. Toé était ébloui par sa grande beauté. Et Erwin... C'est elle? Erwin s'était figé, comme s'il contemplait un fantôme. La bouche ouverte, les bras ballants, il dévisageait la princesse Sonia, comme si plus rien d'autre n'existait. La prêtresse. À l'écoute de ces mots, Toé sentit son cœur se briser. Regarde, belle inconnue, c'est elle. La fille de la plage, celle qui m'a sauvé, regarde. Oui, elle regardait. Bien sûr, elle avait compris. Le prince Erwin ne l'aimerait jamais assez. Jamais autant qu'il aimait la princesse Sonia. Ah, je suis sûr que tu te réjouis déjà pour moi. Le premier d'une longue et agréable série. Ensuite, tout alla très vite. Oyez, oyez! Les fiançailles de la princesse Sonia et du prince Erwin ont été un succès. Ils feront leurs adieux au peuple demain matin, avant leur grand départ vers les terres du roi Ariarik. Durant leur première journée de voyage, tandis que Toé se morfondait à la proue du bateau, le couple princier, au comble du bonheur, demeurait enlacé sur le pont, entouré de centaines de coussins brodés et de mets délicats. Erwin, je rêve de ce moment depuis que je t'ai accueilli au couvent. Crois-moi, Sonia. J'ai longtemps cru que ça ne serait qu'un rêve. Mais bientôt, nous aurons rejoint ton pays et nous serons mariés. Oui. Et nous allons encore fêter ça. Allumez les lumières! Musique! La fête qui s'ensuivit rappela à Toé le fameux jour où elle avait émergé des eaux, pour ses 14 ans. Mais tout avait changé à présent. S'il venait un jour à en aimer une autre, tu te changerais aussitôt en écume. Elle vivait ses derniers instants de jeune femme et devait se préparer à quitter son prince adoré. Enfin, la fête cessa et chacun gagna son lit. Toé, demeuré seul sur le pont, contempla son océan, son monde, une dernière fois. Toé, c'est Ali. Nous avons réussi, nous avons la solution. Ça nous aura coûté nos longs cheveux et ceux de grand-mère, mais la sorcière a fini par nous donner ce couteau. Prends-le, il est ensorcelé. Tu devras le plonger dans la poitrine du prince avant le lever du soleil. Alors tu retrouveras ta jolie queue de poisson et tu pourras à nouveau vivre avec nous. Fais-le, Toé. Dépêche-toi, il doit mourir avant l'aurore. Alors qu'une teinte orangée inondait déjà l'horizon, la petite sirène s'empara à contre-cœur du long couteau de Circé et se dirigea vers la cabine nuptiale. Elle contempla le jeune couple pendant quelques instants, déposa un baiser sur le front du prince endormi, tendit son bras armé au-dessus de lui. Sonia. Le couteau vacilla dans sa main engourdie et tomba sur le sol, tandis qu'une larme perlait lentement sur sa joue. Le soleil s'était levé sur l'océan. Le prince Erwin et la princesse Sonia s'éveillèrent paisiblement au doux son du clapotis des vagues sur la coque du navire.
Belle inconnue? Elle doit être encore sur le pont. Je crois qu'elle s'est pas couchée hier soir. Belle inconnue? Ma belle inconnue? Mais la petite sirène avait déjà rejoint l'éternelle fraîcheur de l'écume des vagues, à la surface de l'eau. Belle inconnue! Elle venait d'offrir à l'être qu'elle aimait par-dessus tout Belle inconnue! le merveilleux cadeau d'une vie de bonheur et d'amour, Ma belle inconnue! avec celle dont il rêvait depuis toujours. Belle inconnue! Ma petite Toé, mon enfant, je sais qu'un jour tu voudras voler de tes propres ailes et que notre majestueux château paraîtra bien fade dans tes prestigieux rêves d'adolescente. Alors, tu parcourras les océans et les mers et tu découvriras enfin l'ultime dessein que chaque membre de notre communauté s'est donné, l'ambition qui nous donne à tous le cœur d'avancer, la raison qui rend nos vies si douces ici-bas,